Et voilà, chers amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet fort intéressant qui est la naissance. Ok? En fait, le titre c'est l'exposé sur la naissance. Il y a une très bonne description dans le Srimad Bhagavatam, chapitre 3, chant 3, chapitre 31, qui est le titre, c'est la pérégrination de l'âme incarnée. C'est vraiment intéressant, vraiment la description de tout ce qui se passe dans le corps de la mère, tout ce qui se passe pour l'enfant dans le corps de sa future mère. C'est vraiment en détail. Ça, c'était même avant que nos savants découvrent tout ça, c'était déjà dans le Srimad Bhagavatam, c'était déjà dans les Écritures. Hein? Ok, ça fait que. Ok, pour se mettre dans l'ambiance, bien probablement, on va mettre un petit chant de Prabhupada, ok, qui chante le mantra, et je vous reviens tout de suite après. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Bhagavati Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Srivasadi Gaur Bhakta-vrinda. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara,
OK. Bon, OK. Ça, je vais vous lire quelques versets du chemin de Bogota, OK? Je vais vous dire auparavant que malgré comment je dirais bien, les belles paroles de nos philosophes ou romanciers qui nous disent que qui nous disent que l'être dans le ventre de notre mère, c'est quelque chose de vraiment plaisant. Oh, c'est pas tout à fait ça. Vraiment, les Écritures nous disent autre chose. Nous disent vraiment autre chose, puis c'est vraiment, vraiment réaliste. Vraiment réaliste. En fait, être emprisonné dans un corps de mer, sans pouvoir presque bouger, c'est vraiment, vraiment pénible, c'est vraiment souffrant. Si je prenais quelqu'un et je le mettais dans un sac de plastique, ou dans un sac de plastique fermé, vraiment, il voudrait sortir dans quelques secondes, il ne voudrait plus rester là. Ça, c'est certain. Fait que la même chose se produit dans le corps de la mer. On est là pendant 10 mois et c'est vraiment un endroit pas très, très, très agréable, croyez-moi. OK? Ça fait que... OK, je vais vous lire quelques versets ici qui donnent vraiment une bonne description. OK? En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est la pérégrination de l'âme incarnée selon Capilla. OK? Ça fait qu'au chant 3, chapitre 31. En fait, c'est dit, le Seigneur souverain dit, sous la direction du Seigneur suprême et selon le fruit de ses œuvres, l'être vivant, l'âme, se trouve introduit dans le sein d'une femme à travers une goutte de semence mâle pour revêtir une forme de corps particulière. Il ne faut pas oublier qu'avant de rentrer dans la ventre de la mère, nous étions dans le corps de notre Père, dans ses testicules. Vraiment une situation vraiment, vraiment minime. Vraiment minime. On se promenait dans un corps étranger. Hein, on se promenait. C'est vraiment, vraiment inconcevable. Comment que Krishna a organisé ça, c'est vraiment incroyable. Hein, c'est vraiment incroyable. Qu'avant d'aller dans le corps de la mère, avant de devenir un être humain, bien, nous prenions avec notre père dans ses testicules, en fait. Hein? Donc, c'est là, encore une fois, tout petit, et je ne sais pas ce qui se passe là, mais je ne sais pas combien de temps qu'on est là, mais enfin, à un certain moment, bien, en fait, on est projeté dans le ventre de la mer, et c'est là. Puis, mais là, on est projeté dans le ventre de la mer, mais avec des millions d'autres, c'est pas certain qu'on va avoir un corps, qu'on va prendre, que notre corps, notre futur corps va se former dans ce ventre de mer-là. En fait, parce qu'il y a des millions. En tout cas, je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment une grande course. C'est vraiment une grande course. Quand on est projeté dans le ventre de la mer, c'est le premier qui arrive au bout qui va prendre naissance, qui va prendre un corps humain. Okay? En fait, le verset 2, en fait, la première nuit, il y a fusion du sperme et de l'ovule, et la 5e nuit, ce germe devient une bulle. La 10e nuit, celle-ci se développe et prend la forme d'une prune, après quoi elle se transforme peu à peu en une masse de chair ou un œuf selon le cas. Dans notre cas, c'est une masse de chair, ok? Les êtres humains. Les oiseaux, c'est un œuf, mais nous, c'est une masse de chair. En 1 mois, la tête apparaît, et après 2 mois, les mains, les pieds et les autres parties du corps prennent forme. À la fin du 3e mois, apparaissent les doigts, les orteils, les ongles, les poils, les os et la peau, ainsi que les organes génitaux et les autres orifices du corps, c'est-à-dire les yeux, les narines, les oreilles, la bouche et l'anus. Ça prend un certain temps avant de se former, de prendre forme. Okay? Assurant sa nutrition à partir des aliments et des boissons ingurgitées par la mère, le fœtus grandit et reste confiné dans cet abominable réceptacle d'excréments et d'urine où prolifèrent toutes sortes de vers. En fait, dans le corps de notre mère, en fait, c'est pas vraiment agréable, comme je l'ai dit là. En fait, il y a des vers autour de nous qui viennent nous piquer. Si notre mère ne fait pas attention à ce qu'elle mange, eh bien, on risque de se faire brûler. On risque d'avoir vraiment que ce soit davantage pénible. En fait, on est prêt de confiner dans cet abominable réceptacle d'excréments et d'urine. Oh, c'est pas... qui aime être près d'excréments et d'urine? Personne n'aime ça. Et pourtant, dans le corps de notre mère, c'est vraiment la position laquelle on a prise. Okay? En fait, il est dit au verset 6, constamment mordu sur tout le corps par les vers affamés, se trouvant eux aussi dans le ventre de la mère, l'enfant si délicat
souffrent terriblement et sont dans l'inconscience à tout instant soumis à cette condition terrible. En fait, il est dit que quand on rentre dans le corps de la mère, on perd conscience. On perd conscience jusqu'au 7e mois. Hein? Dans un sens, c'est préférable parce que c'est pas tellement agréable d'être dans ce corps de mère. Si on est renfermé, il fait noir, c'est l'obscurité. En fait, on est inconscient pendant 7 mois et au bout de 7 mois, on se réveille. Ça, c'est vraiment la mort. C'est ce qui est vraiment la mort. Okay. Ok, parce que la mère, verset 7, parce que la mère absorbe des éléments amers, piquants, trop salés ou trop acides, le corps des enfants est sans fin sujet à la douleur, pour ainsi dire, intolérable. L'enfant se trouve ainsi, comme un oiseau en cage, sans aucune liberté de mouvement. À ce moment, s'il est fortuné, il pourra se rappeler toutes les difficultés rencontrées au long de ses 100 dernières vies et il s'affligera pitoyablement. Comment pourrait-il trouver la paix du mental dans une telle condition? Wow, c'est vraiment, vraiment, vraiment pénible, cette situation. C'est vraiment un endroit vraiment intolérable qu'on doit subir vie après vie. Hein, c'est pas seulement une vie. Bien des gens pensent qu'on a seulement qu'une vie à vivre. En fait, on peut passer à travers des millions de vies afin de pouvoir penser, retourner à Krishna, à Dieu, la personne suprême, ou nous n'aurons plus à reprendre naissance. OK? Fait que je vais expliquer au fur et à mesure. OK? Ben, auparavant, OK, je vais lire un autre verset. Doté de conscience dès le 7e mois, c'est ça que je disais tout à l'heure. OK? Suivant la conception, l'enfant est poussé vers le bas par les souffles qui pressent le fœtus au cours des semaines précédant l'accouchement. Il est tourné à l'envers. Okay? Tout comme les vers nés eux aussi de cette infecte cavité abdominale, il ne peut demeurer en place. Ok, je vais vous présenter une vidéo aussi que j'ai trouvée sur Internet et puis qui montre bien, qu'est-ce qu'il y en est de cette course incroyable, hein, où est-ce que des millions de participants, des millions de courseurs participent à cette course et puis un seul va survivre, un seul va arriver au sommet. Et puis cette course-là paraît autant, même si c'est pas long, hein, ça prend, je ne sais pas combien de temps que ça prend, mais ça prend aussi long que d'aller sur la Lune, hein, pour les spermatozoïdes. En fait, j'ai lu quelque part qu'il y avait 3 millions de spermatozoïdes, un autre endroit 5 millions, puis un autre endroit, je crois, c'est à 100 quelques millions. Donc, peu importe, c'est une course, vraiment une grande course, la plus grande des courses qu'on doit subir à chaque naissance. Hein. On doit arriver le premier à l'ovule pour développer un corps humain. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment pénible, c'est pas agréable. Il faut vraiment, vraiment courir, se dépêcher avant d'arriver avec les autres. Puis toutes les autres, entre-temps, tous les millions d'autres qui ont coursé avec nous quittent leur corps. Ils meurent au long de la course. Hein? Ça fait que, puis encore une fois, bien, un seul survit. Et on a passé cette course, on a gagné cette course, il y a combien, je ne sais pas combien d'années, dans mon cas, il y a 70 années, j'ai participé à cette course, et puis pour chacun de nous, êtres humains, ont participé aussi à cette course, et si on ne fait pas attention, on aura encore à subir cette course incroyable, qui est pas agréable, encore une fois, et qui paraît vraiment inconcevable, c'est vraiment inconcevable. Vraiment, Krishna est vraiment intelligent, vraiment, il est tout conçu sur cette façon de prendre un corps humain, et d'arranger ça de telle façon que ce n'est pas agréable. Pourquoi que ce n'est pas agréable? C'est pas pour nous montrer qu'il ne faut pas rester ici. Hein? Si tout va bien dans ce monde, on va vouloir rester ici, on va penser que c'est le vrai endroit. Mais en fait, c'est ça. C'est que les misères de ce monde sont faites pour nous éduquer, en fait, hein? Pour nous montrer que cet endroit, que ce monde matériel n'est pas l'endroit recherché. Nous recherchons tous le bonheur, nous recherchons tous à être heureux, mais lorsque nous regardons vraiment notre situation, c'est une situation vraiment, vraiment pénible, très, très, très mauvaise situation. Okay? On a vieilli, personne ne veut vieillir, personne ne veut être malade, on a à mourir et à reprendre naissance. Et ça pour des millions de fois. Et à chaque fois qu'on reprend naissance, il faut toujours réapprendre ce qu'on a déjà appris. On retourne à l'école, on apprend les mêmes choses qu'on a apprises auparavant dans les vies antérieures. En tout cas, c'est ça. Fait que je vais vous laisser écouter cette course-là, cette course vraiment, c'est intéressant. Puis en même temps, ça
ça nous fait vraiment réfléchir, ok? Mais malgré que ça paraît dans la vidéo que ça semble vraiment un petit côté sentimental, un petit côté qui nous montre que c'est agréable, mais ça ne l'est pas, ça c'est certain. Qui aimerait être dans cette situation présentement? Si je vous demandais, veux-tu aller dans le corps de ta mère tout de suite? Hein? Veux-tu aller dans un petit endroit restreint, où ce qui fait noir, est-ce que tu es piqué par les vers, où ce que c'est inconfortable, prisonnier, vraiment, il n'y a même pas de barreau de la prison, mais c'est renfermé sur soi-même, vraiment incroyable. Alors, ok, ça fait que je vous fais écouter cette vidéo-là, et je vous reviens immédiatement après. Allez, question. Au tout début, c'est bien connu. Il y a la semence déposée par l'homme dans le ventre de la femme. Des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir, tous, sauf un. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor, d'un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous galant, avec au bout, peut-être, la récompense du haut vainqueur et une fabuleuse promesse de vie. La rencontre avec un ovule. Agitant leurs flagelles, les spermatozoïdes progressent des heures durant, millimètre par millimètre, obstacle après obstacle. Le vagin et son acidité meurtrière, le passage encombré du col de l'utérus, l'utérus lui-même. Un véritable parcours du combattant. Les plus fragiles, les mal formés et les traînards capitulent. D'autres restent piégés ou s'égarent en chemin. Là se présentent deux tunnels différents, deux voies possibles. Seulement voilà, une seule de ces voies mène vers l'ovule. Dans cette course effrénée à la vie, il n'y a pas que l'énergie qui compte. Le hasard et la chance ont eux aussi leur mot à dire. De puissants courants freinent leur navigation. Des vagues font onduler un tapis de cils qui contrarie leur progression. Imaginez, les concurrents encore en lice ont déjà presque parcouru l'équivalent, pour eux, de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et pourtant, l'irrépressible force de la vie les pousse sans cesse vers l'avant. Enfin, au bout du long tunnel obscur, tel un astre mystérieux, l'ovule. Il suffit qu'un seul spermatozoïde, un seul, atteigne l'ovule, y pénètre et fusionne avec lui pour que naisse un espoir de vie. Chacun de ces millions de spermatozoïdes porte en lui son secret. C'est à ce moment-là que se joue la loterie de l'existence. Ils ne sont désormais qu'une centaine à explorer la surface de l'ovule. Quelques-uns seulement parviennent à se faufiler jusqu'à la capsule. Formidable armure protectrice. Dernière agitation, ultime frénésie. Soudain, l'un d'entre eux finit par trouver la voie. Ça y est, c'est lui, le seul, l'unique. Aussitôt percé, la carapace durcit et les autres spermatozoïdes se heurtent à une barrière infranchissable. Pour eux, le voyage est terminé. Si près du but. Pour le vainqueur, le périple continue. Il perd son flagelle, devenu inutile, et libère son trésor. Le patrimoine génétique de Manu s'unit à celui de Barbara. De cette union va naître une cellule unique au monde. Rêve d'amour, fruit du désir, et déjà esquisse de vie. Un œuf. Dès cette seconde, tout est déjà écrit, ou presque. Et puis le processus s'accélère. Une nouvelle vie s'organise. Une nouvelle aventure commence. L'œuf, instantanément, se divise en 2, puis 4, 8, 16, 32 cellules identiques. Il entame en même temps un lent et long voyage. Au 3e jour de son expédition, il plonge dans une immense grotte qui lui sera bientôt familière, l'utérus. Au 6e jour, l'œuf sort de sa coque et se pose délicatement sur la paroi de ce très accueillant refuge. Il se construit un nid où, sauf imprévu, il a élu domicile pour 9 mois.
Ok, je vais vous présenter ici une autre vidéo qui est la suite, ok, la suite de la grande course pour conquérir l'eau ville de la mer. En fait, comment le petit bébé se développe dans le corps de sa mère. Ok, on voit toutes les étapes une après l'autre. Alright, Hare Krishna. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavati Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda. Et bon, et voilà. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que ça va vous faire voir vraiment une autre vision de ce que les matérialistes viennent nous faire croire, que ce n'est pas si agréable de vivre dans un corps de mer. C'est vraiment une situation très pénible. Ok, ici j'ai quelque chose de vraiment intéressant. Dans le même chapitre, dans le même Srimad Bhagavatam, chant 3, chapitre 31, maintenant, verset 20. Ça, c'est vraiment intéressant. Je vais vous le lire, ok? Tant que l'enfant se trouve dans le ventre de sa mère, il vit dans des conditions tout à fait précaires et misérables. Mais il a l'avantage de pouvoir y retrouver la pure conscience de sa relation avec le Seigneur suprême et de prier pour sa délivrance. Mais une fois sorti de la matrice, dès qu'il naît, l'enfant est immédiatement contraint de voir son corps comme son être propre, tant Maya ou l'énergie illusoire se révèle puissante. Le mot Maya signifie illusion, ou ce qui en fait n'est pas vrai. Dans l'univers matériel, chaque être s'identifie à son corps. Cette conscience, ce faux ego, tenant dans les mots « je suis ce corps », se développe aussitôt que l'enfant sort du ventre de sa mère. La mère et les autres membres de la famille attendent l'enfant. Et dès que celui-ci voit le jour, sa mère le nourrit et tous l'entourent de tendresse, si bien qu'il a vite fait oublier sa nature réelle et de laisser prendre par les liens du corps. L'existence matérielle entière est caractérisée par cette conception corporelle de la vie. À l'opposé, le savoir véritable consiste à réaliser « je ne suis pas ce corps ». Je suis une âme spirituelle, une partie du Seigneur, suprême, éternel comme lui. Ce savoir amène le renoncement ou le refus d'accepter le corps comme son moi propre. En fait, il est dit ici que lorsqu'on est dans le ventre de la mère, on peut retrouver notre conscience de sa relation avec le Seigneur suprême et de prier pour sa délivrance. Là, on découvre, c'est dit quelque part aussi dans le même chapitre, qu'on peut se souvenir sans vie antérieure. Si on est fortuné, on peut se souvenir sans vie antérieure. Là, on se rappelle beaucoup de choses et on comprend que ce monde n'est pas vraiment notre endroit. C'est pas vraiment notre endroit désiré. Quand on meurt, on meurt. Et là, à ce moment-là, parce qu'on retrouve notre conscience spirituelle, eh bien, on prie à Krishna. Krishna, sors-moi de cette situation. Sors-moi d'ici le plus vite possible, de cette situation de mort et de renaissance. Mais en fait, il est dit aussi, ici, dans ce que je viens de lire, c'est qu'il est dit qu'on n'a pas hâte aussi de prendre naissance. Parce qu'on va oublier notre relation avec Krishna. On va penser immédiatement après avoir sorti du corps que nous sommes ce corps. Nous allons penser que ce corps grossier-là est nous, qui est la vraie personne. Non, on est différent de ce corps.
On est vraiment on est une âme spirituelle avec un corps spirituel qui est recouvert par ce corps grossier matériel. Hein? À ce moment-là, quand on prend naissance, on oublie tout. Nos vies antérieures, on oublie tout, toutes nos prières qu'on a faites à Krishna pour nous sortir de cette situation-là. Et on se fait entourer d'êtres nouveaux, hein, que nous n'avons pas vus, que nous voyons pour la première fois. Hein. Peut-être que nous avons côtoyé quelques-uns au travers de la vie antérieure, mais habituellement, c'est souvent des êtres complètement étrangers. Et si on les a côtoyés, on ne les reconnaît pas. On les reconnaît pas. Hein. C'est que c'est vraiment une situation incroyable. On perd la tête, on perd l'intelligence, on croit que nous sommes ce corps matériel-là et que nous prenons naissance pour la première fois. Hein? En fait, c'est ça, on pense qu'on est ce corps aussi. OK, en fait, il y avait l'histoire de Sukadeva Goswami, que lui a vu, il a vu avant de prendre naissance qu'il allait oublier au moment de la naissance ses vies antérieures qui sont vrais moi. Il est sorti du corps de la mère à l'âge de 16 ans. C'est ce que nous dit le Srimad Bhagavatam ici. Quiconque s'abandonne au pied paradoxal de Krishna peut échapper à cette conception illusoire de l'existence. Ce n'est que par l'influence de Maya que l'on oublie sa relation éternelle avec Krishna et qu'on s'identifie au corps et à tout ce qui a rapport à lui, à savoir l'épouse, les enfants, la société, ainsi que l'amitié et l'amour matériel. Ainsi devient-on la proie de Maya. Et l'existence matérialiste où se poursuivent la vie et la mort en un cycle continu devient de plus en plus astreignant. C'est ça, on oublie que nous sommes une âme spirituelle, nous pensons que nous sommes ce corps matériel, nous pensons que vraiment, mon nom est un tel, j'ai ce tel nom, je suis canadien, je suis québécois, je suis africain, je suis russe, peu importe la nationalité, on n'a rien à voir avec ces désignations-là. Nous sommes une âme spirituelle, puis nous vivions autrefois dans le monde spirituel, nous avions un corps spirituel qui n'était pas différent de l'âme, mais parce qu'on est venu dans ce monde, on a été envié de Krishna, on a voulu, c'est ça, par envie pour Krishna, Krishna nous a envoyé dans le monde matériel. Il a dit, OK, vous voulez être comme moi, vous voulez être le centre des activités, OK, allez dans le monde matériel pour un petit bout de temps. Hein? Puis quand vous serez fatigué, ben, vous reviendrez. en fait, pour vraiment se ressouvenir, retourner à Krishna, pour retourner à Krishna, il faut de l'aide. Hein? OK? Soit que Krishna vient lui-même, hein? Comme il est venu il y a 500 ans, plus 550 ans, sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu, il est venu il y a 5000 ans, où il envoie son messager. Hein? En fait, dernièrement, on a vu Prabhupada, il a répandu ce message, c'est lui qui a écrit le Srimad Bhagavatam, hein? Bhagavad Gita, en 80 livres environ, petits, gros livres, des livres de 300-400 pages. Il a donné vraiment toute la science spirituelle. En fait la conscience de Krishna, c'est pas une croyance, c'est une science qui demande à être étudiée. Comme toute autre science, elle demande à être étudiée. Hein? C'est ça, c'est qu'on regarde, on lit les livres chaque jour pour se rappeler qui on est vraiment, pourquoi on est ici et comment sortir de cette situation-là inconfortable. Hein, comme je disais tout à l'heure, on doit subir la naissance, la vieillesse, la maladie et la mort. Qui a mourir? On peut se faire croire qu'on a mourir, que ça ne nous dérange pas de mourir, mais c'est quelque chose de vraiment paniquant. Quand la mort vient, on perd la vue, on ne peut plus sentir. Le dernier sens, on perd tous nos sens un après l'autre. Celui qui reste le dernier, ce sont les oreilles. Hein? Fait on perd un après l'autre. C'est paniquant. C'est très paniquant. Et ça peut arriver à n'importe quel moment. Sans avertissement. Hein? Puis là, je regardais il y a un certain temps sur Internet, dans les films, les vidéos de gens qui meurent. Ils sont en train de donner un discours et ils meurent. Il y avait une dame qui faisait les nouvelles à la télévision. Elle meurt pendant qu'elle disait les nouvelles. On ne sait pas du tout comment la mort va arriver. Hein? On peut, en éternuant, en toussant, en trébuchant à terre, la mort peut arriver à tout moment. Et après la mort, il y a la naissance. Et on recommence. Hein? On retourne dans le ventre de notre mère. Premièrement, on a coursé pour arriver le premier à l'ovule, pour devenir un enfant, pour prendre un corps humain. Hein?
Ou si on ne fait pas attention, on peut prendre un corps humain, un animal aussi. Okay? On peut dégénérer. Okay? Puis quand nous sommes projetés par le Père dans le corps de notre mère, en fait, il y a cette course, puis à toute fin, il en reste peut-être une centaine. En fait, à la toute fin, il y a deux tunnels. Puis si on se trompe, c'est fini. C'est fini. On va mourir aussi. Il faut prendre le bon tunnel, mais on ne sait pas lequel des deux. On ne sait vraiment pas. Puis là, on s'en va. Puis comme je viens de dire, une centaine de spermatozoïdes qui eux aussi essaient de rentrer dans l'ovule pour prendre un corps. Prendre un corps d'enfant. Okay? C'est vraiment une situation très pénible, inconfortable, que je n'ai pas hâte de reprendre. Il faut vraiment sortir de ce monde matériel, retourner à Krishna, ou ne pas à subir aucune de ces misères, où nous sommes finalement heureux en compagnie de Krishna. En fait, je vais vous laisser écouter une vidéo. Prabhupada explique, il fait un bon résumé de ce que je viens de dire. Ou c'est moi qui fais un résumé, parce que Prabhupada est vraiment une intelligence supérieure à la mienne. En fait, il est vraiment réaliser Krishna, il voit Krishna. Souvent, il le dit que Prabhupada voyait Krishna face à face, il voyait Krishna. Fait que je ne vois pas du tout Krishna. Non. En fait, j'ai hâte de revoir Krishna, j'ai hâte de voir Dieu, Krishna, Dieu, la personne suprême. Ok, ça fait que je ferai écouter cette vidéo de Prabhupada et je vous reviens tout de suite après. Avec ça. Everyone is thinking, I'm American, I'm Indian, I'm European, I'm Australian, I'm cat, I'm dog, I'm this, I'm that, body. We have to cleanse this bodily conception of life, that I am not this body. Aham Brahmasmi, I am spirit soul. This you have to realize. In the Bhagavad Gita, it is said, Janma Mittu Jara Vyadhi Dukkha Dosanu Darsana. We are trying to be happy, fighting with unhappiness, but we do not know our real unhappiness are that we have to die, we have to take birth again, we have to become diseased, and we have to accept old age. This is intellect. That I am trying to solve all the problems of life by advancement of civilization, education, scientific knowledge, and so many things. That's our life. But what is the solution of these four principles of miserable condition? Birth, death, old age, and disease. And because we cannot make any solution, we set aside these four problems. We go on with the temporary problem and become busy to solve it, and in this way we waste this valuable human form of life like the cats and dogs. The knowledge is there in the Vedic literature. It is not a sectarian so-called religious principle. It is scientific. Every human being should understand his position. Every human being should not waste his valuable time. This is the opportunity to understand God and make solution of all different types of birth and death and transmigration from one body to another. I am a spirit, soul, part and parcel of God. This is human being. The
Chers amis, ok, bon, ok, j'avais terminé ici. En fait, j'espère que vous avez aimé cet exposé qui nous fait vraiment voir les choses autrement que les soi-disant romanciers de ce monde, qui nous font voir comme la naissance comme quelque chose de merveilleux. Oui, en fait, c'est merveilleux dans le sens que tout est vraiment, vraiment bien structuré, qu'on passe étape par étape. Parce qu'on voit qu'il y a vraiment une intelligence derrière tout ça. Hein? Ça, c'est pas fait, c'est pas venu de ça. C'est vraiment, vraiment bien calculé. À un certain moment, à un certain nombre de jours, il se produit telle affaire. Après un certain nombre d'autres jours, il se produit une autre chose. Fait que c'est vraiment, vraiment bien structuré. S'il y a une structure, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui l'a fait, la structure. Okay? Enfin, on parle toujours de Krishna, bien sûr. Okay? OK, ça fait que je vous laisse sur ces mots. OK? Et je vous dis à la prochaine. Au prochain exposé philosophique. All right, avec ça.